Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je propose un tirage pour savoir ce qu'il peut se passer pour votre avenir sur une durée de 3 mois, sachant que dans les taroscopes mensuels, il y a des énergies qui ressortent, mais toutes ne ressortent pas. Donc on y voit certaines choses, mais on est en attente d'avoir d'autres informations. Donc j'y vois en certaines personnes une forme de frustration. Et moi, la première qui, en faisant les tarots, je prends bien conscience que tout ne peut pas être dévoilé lorsqu'on fait un tirage de façon générale. Donc voilà pourquoi je propose une fois tous les 3 mois ce tirage qui annonce des prédictions sur une durée de 3 mois. Oula, 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 je me répète, je suis désolée. Alors vous avez le choix avec l'améthyste et la magnétite. Je vous laisse choisir un ou deux, ou peut-être les deux en même temps, je ne sais pas. Et on va commencer ici avec l'améthyste. Alors je vais me servir du 77 de façon générale, qui sera accompagné de Béline. Et pour les tirages sentimentaux et relationnels, j'utiliserai ici la triade. Je pense que si j'ai besoin de compléments, j'utiliserai également Oudou le Normand sur ces cartes-là pour avoir plus d'informations. Et on va commencer ici avec le 77. Oula, oula là là, tout le monde veut sauter, c'est pas le bon moment. Alors, quelles vont être les énergies générales pour une durée de 3 mois? Mai, juin, juillet 2019, énergie générale. Qu'est-ce qui est important? Alors, on a la clé qui a sauté. Solution d'une problématique, clé de maison, déménagement, achat et vente. Clé d'un coffre, trouver une solution, voilà ce que ça veut dire. Et pour ce premier tirage, on a pour la coupe ici, ça va nous parler de pause momentanée, d'un mouvement qui est un peu ralenti, parce qu'il y a une forme de rapidité ici avec l'avion, une forme de prise de recul, et il y a une pause entre les deux. Bien sûr, ça pourrait parler de déplacement à l'étranger, de déplacement en avion, ici qui est mis en pause, donc un projet qui est un peu mis en pause par rapport à cela. Alors, les énergies générales pour mai, juin, juillet 2019. On a le bateau, on a l'avion, donc il peut être question de déplacement ici. Si on ne parle pas de déplacement, on va parler de mouvement. Alors, on a la stagnation, le fait d'entreprendre avec les escaliers, les plaisirs, la sexualité, les envies. Excusez-moi, je pense que c'est la digestion que j'ai baillé en même temps. On a la clé, le soleil, donc il y a quelque chose qui s'arrange en été ici. Et on a l'arbre par rapport à une situation qui datait dans le temps par rapport à la santé. Et on a des sentiments positifs, on a l'amour. Donc on va prendre le temps. Ici, la carte du bateau va nous parler de mouvement par rapport à une situation qui date dans le temps. Et ce mouvement ici se voit, en tout cas au début, stagner. Mais néanmoins, il y aura une solution trouvée par rapport à cette situation qui reprendra son train de vol, qui reprendra une forme de rapidité, parce qu'il y aura le fait d'entreprendre des choses,
le fait que certaines choses se décantent et on voit ici une amélioration en été. Ça me parle de célébration, de plaisir, d'envie, de plaisir. Alors j'ai dit 2 fois, sans doute que ça a son importance, de sexualité, de plaisir et d'envie, quoi qu'il en soit, on parle de réjouissance ici. Avec la carte de l'arbre, ça peut concerner la santé, ça concerne une situation qui date dans le temps, mais ça parle de force, de situation qui retrouve une force. Ça peut être en lien avec un relationnel, un sentimental. Ce qu'il en ressort, c'est également des sentiments positifs, des sentiments forts et de l'amour. Donc on voit ici une problématique qui est bloquée, mais qui trouvera solution. Pour d'autres personnes, on va parler de cette notion de plaisir, d'envie, de sexualité. Il y a peut-être un accroissement d'activité par rapport à ça. Le fait que vous entrepreniez des choses, ça me parle du fait de briller, également une forme d'ascension, de réjouissance. Alors, je vais essayer de faire autrement. Je voulais prendre le petit Lenormand pour mettre des cartes dessus, mais finalement, je vais me servir de celui-ci pour approfondir la chose. Vous vous sentez peut-être un peu isolé, pour d'autres célibataires, un peu perdu, un peu seul, parce que les choses n'avancent pas, parce que quelqu'un peut s'éloigner également. D'où la forme de stagnation. Cette solution sera trouvée, il y aura une forme d'arrangement. On voit ici qu'il y a cette notion de surprise, quelque chose d'imprévu qui va en votre faveur. D'un sentiment négatif, on va vers le positif. J'ai envie de dire, c'est vraiment début d'été que les choses s'arrangent ici. Il y a une forme de rapidité qui va reprendre. Alors, soit ça va créer de la jalousie par rapport à autrui sur votre ascension, par rapport à une personne ou une situation, mais ça peut créer également des tensions intérieures ici avec la carte du serpent qui nous parle bien de complications intérieures, du fait que les choses reprennent et ça peut être surprenant et ça peut faire peur quand ça va trop vite également. J'ai envie de dire que vous ne serez pas totalement serein jusqu'en hiver par rapport à certains ressentis, par rapport à certaines émotions en lien avec cette situation. En été, vous pourrez, suite à ce cheminement positif, profiter des plaisirs, profiter de la guitare, mais ça n'a rien à voir. Profitez simplement des plaisirs et vous faire du bien. On voit un bien-être ici qui est retrouvé et le goût sur les belles choses, le goût sur les envies et les plaisirs également. Donc, il y a bien un mouvement positif en été, j'ai envie de dire, où il y a un bien-être qui revient. Les choses se sont décantées par rapport à une situation délicate à partir d'aujourd'hui. Pour moi, là, c'est en mai. Je ne sais pas pourquoi, je me dis c'est mai, juin, juillet, mais en juin, nous sommes en été, enfin nous serons en été, et on voit qu'à partir de cet été, il y a quelque chose qui se décante. Ces émotions sont intérieures et un peu délicates parce qu'elles nécessitent des transformations dues à ce changement, dues à cet accroissement ici. Ça me parle bien de changement. Il y a un mouvement qui se fait, un mouvement positif pour vous. Donc j'espère, alors je ne sais pas ce que donnera l'autre tirage, mais j'espère que vous avez choisi celui-là parce qu'il est plutôt pas mal. Et suite à cela, il y aura une forme de tranquillité intérieure parce que dans la carte 32 de la méditation, j'y vois bien sûr une carte de réflexion, d'harmonie, d'équilibre, mais aussi de se sentir tranquille intérieurement. Alors, je vais m'arrêter là pour l'approfondissement et on va voir ce que Béline va nous dire.
Alors, que vas-tu me dire, Béné, sur les énergies générales pour les 3 prochains mois, mai, juin, juillet 2019, énergie générale pour les 3 prochains mois, mai, juin, juillet 2019. On a les pénates qui nous parlent de votre maison ici. Et on a pensée amitié. Donc, en rapport avec une personne, ça peut me parler de fluidité, de loyauté, j'ai plus envie de dire de fluidité dans les échanges. J'ai plus envie de dire ça. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je voulais garder ce tirage-là pour avoir un visu dessus. On dirait un robot. Oui, alors mon visu, c'est bien sympa, mais j'y vois plus rien. Alors, on a les présents qui nous parlent de partage, de recevoir un cadeau, de surprise, de bonheur, de sympathie. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ça me parle de bonheur en général, de fluidité. Ensuite, nous avons le procès qui va nous parler de justice, qui va nous parler de complications, d'opposition, de conflits. Donc, il y a quelque chose, une base, et on voit ici une opposition. Par rapport à la santé, il y a peut-être des choses intérieures qui bouillonnent sur une situation qui doit être correcte pour vous, qui doit être... Alors, je cherche le mot. En ce moment, j'ai des bugs, mais c'est pas bien grave. Bref. Ça nous parle de santé, mais ça nous parle également de repos. On voit qu'ici, pour harmoniser votre bien-être, ce que vous souhaitez, il y a certaines contradictions intérieures. Donc ça peut me parler de doute et de peur par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que certaines croyances s'effondrent, parce que certains mouvements ne vont pas aussi vite que vous le souhaitiez, parce qu'il y a peut-être la ruine par rapport à une situation également. Néanmoins, il y a cette notion de retrouver la paix, en tout cas dans les échanges verbaux. Et on voit ici une amélioration de la santé, le fait que vous vous remettez sur pied également. Et vous pouvez entreprendre soit la reconstruction de cette situation où il y a eu une certaine problématique, mais ça peut également amener le sujet de reconstruire autre chose. Vous entreprenez autrement et différemment. Il y a une élévation par rapport à un travail. Ça me parle de déception de prime abord, mais ensuite il y a une certaine élévation. On y voit dans les échanges un sentiment de paix et de confiance ici. En opposition, le présent et l'entreprise nous parlent de bien-être par rapport à ce que vous entreprendrez par la suite. En tout cas, pas mais par la suite. Et il y a cette notion d'une certaine satisfaction. Ça peut être en lien avec une personne, peut être en lien avec le travail. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'harmonie, au niveau des émotions, au niveau des ressentis et au niveau de l'inconscient également. On a la carte du bateau qui nous parle d'émotions, d'inconscient, mais ça nous parle également de mouvement, de déplacement et de voyage. Donc il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Ça peut parler simplement de vacances qui se mettent en route. Maintenant, pour d'autres, il est question de mouvement par rapport à une situation qui était un peu, alors je ne vais pas dire désastreuse, mais qui était un peu tombée à l'eau. Et on voit ici le fait de redresser la barre. Pour d'autres, ça va me parler de mouvement, de déplacement en pleine harmonie avec la personne de cœur, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou familiale ici. Il y a quelque chose de positif sur votre chemin, sur votre voyage, qui promet une certaine élévation, une certaine tranquillité également. Alors, je vais demander à Oudou le Normand de m'aiguiller sur la carte du procès. Et
Ah, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Je vous la montre. J'ai l'ours et l'encre. Alors, ça va me parler d'attache forte avec une personne de caractère, une personne de forte position, une personne d'autorité, mais ça me parle également de sécurité financière. Donc, il peut y avoir des peurs au début par rapport à ça, mais c'est plus des peurs intérieures. Oui, ok, pour certains, pour certaines, il y a cette notion de justice ici au niveau des discussions, au niveau des dialogues qui touchent directement le cœur, qui se voit blessé, qui se voit amoindri, mais il y a quelque chose qui fait que la situation se rehausse ici. Donc on va voir. Alors, procès, il y a une carte qui a sauté. Bien sûr, ça nous parle de complications, de fatigue, de retard, de blocage en rapport avec les démarches administratives, en rapport avec la procédure, en rapport à ce qui doit vous être dû. Et on voit que les croyances s'effondrent ici. Mais gardez confiance parce que ça finit par s'arranger. La paix est retrouvée. Ça me parle d'accord ici entre la paix et le procès. On trouve un accord. Et ça permet votre élévation par rapport à votre maison, par rapport à votre intimité. Vous pouvez à nouveau entreprendre quelque chose et commencer à faire le ménage sur les ruines du passé. Que ce soit en lien avec une situation ou en lien avec un relationnel. Alors, où tout le Normand, peux-tu me dire là, pourquoi ce sentiment de ruine ici? Alors, j'ai posé la question, j'ai demandé qu'il m'aiguille sur ce sentiment de perte, de ruine, d'effondrement. Ça peut être en lien avec un renouveau sur une situation qui datait dans le temps. Donc le fait de transformer les choses en lien avec une signature, un contrat, un accord, une union. Ça peut concerner des croyances par rapport à un enfant. Qui a agi à sa façon et qui essaie de retrouver son bien-être par rapport à son propre couple, par rapport à sa relation. Alors, quel est ce hasard? Qu'est-ce qui va être propice pour ce jeu positivement? Le hasard, c'est le fait de devoir s'affirmer et qui va amener une forme d'ascension. C'est le fait que vous puissiez vous affirmer par rapport à quelque chose et ça éclaire l'autre personne, ça éclaire ça éclaire la situation. J'ai envie de vous dire, j'ai le mot en tête, ça m'énerve. Mince. En plus, c'était trop bien ce que je voulais dire, ça vous aurait parlé. Alors, soit ça me parle de devoir taper du poing sur la table, ok, on parle ici d'affirmation, mais c'est comme s'il y avait un coup d'éclair, avec le hasard qui est une bonne carte positive, un coup de chance du destin. C'est comme si vous vous acharnez à quelque chose, vous vous acharnez, après je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous vous acharnez et ça vous réussit, et ça ramène l'ascension pour vous, et ce qui crée du mouvement positif dans le fait d'entreprendre, également en domaine avec le travail. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme autre question? Alors, en tout cas, j'espère que ma méthode vous plaît, parce que j'ai envie de faire autrement de d'habitude. Quel sera le point positif pour ce temps-là, pour mai, juin et juillet 2019? Qu'est-ce qui sera positif? Alors, ce qui sera positif, on parle bien de signature, d'accord de contrat, d'union, assuré, d'ancrage. Ce qui sera positif, c'est que même s'il y a une forme de stress, c'est peut-être
un élément booster pour arranger les choses. Pour d'autres, ce qui sera positif, ça sera de se séparer. Et là, je parle juste pour les personnes qui se sentent concernées déjà en fait par rapport à cette situation. C'est comme si elles pouvaient se sentir libérées en se détachant de certaines personnes, qu'elles soient sentimentales, relationnelles ou amicales. Pour d'autres, oui, c'est vrai que ce stress, ces inquiétudes sont un élément positif puisqu'on est dans le tirage positif et ça peut permettre justement, en faisant certaines choses ou en ne faisant pas certaines choses, de maintenir la relation en sécurité. Qu'est-ce qui va être négatif? Mai, juin, juillet 2019 pour ce thème. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Oh, énorme. Ce qui peut être négatif, c'est une relation par rapport à une personne plus jeune que vous, par rapport à votre enfant, où il y a cette notion de break momentané, de séparation, de nouvelles et de mouvements par rapport à cette personne plus jeune et par rapport à cet enfant. Donc moi j'ai dans l'idée que certains d'entre vous puissent recevoir des nouvelles qui les touchent par rapport à leurs enfants qui éprouvent certaines difficultés sentimentales ou relationnelles. Allez, on va passer à la triade. Et on va voir ce que la triade va nous dire ici. Que peux-tu nous dire pour les énergies générales mai, juin, juillet 2019? J'ai une carte qui a sauté, le désert. Ça concerne bien la stagnation de quelque chose. Et j'en ai une autre par rapport à un homme. Alors on a l'éternité, la pénitence, on a l'homme. Donc il y a quelque chose qui cloche là par rapport à un équilibre, par rapport à une harmonie. Il y a le pardon dessus, mais il y a le sentiment de se sentir isolé, de se sentir seul pour rééquilibrer les choses. On a peur de se tromper. Pour moi, il y a une remise en question. Alors ça me parle quand même de signature, d'un commencement par rapport à un acte, des papiers. Et il y a une forme de sacrifice sur une envie qui doit s'estomper par rapport à une concrétisation de quelque chose, à quelque chose de signé, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est fort dans le prononcement. C'est comme s'il y avait une envie d'y aller, mais une certaine réticence. Le pardon par rapport à la situation pour maintenir cet équilibre, pour permettre toujours l'évolution de ces démarches, en lien avec les papiers, en lien avec l'administratif, en lien avec quelque chose qui est acté et important. Et il y a une forme de douleur quand même par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, qui soit proche de vous ou quelqu'un que vous connaissez, qui vous touche, sous-entendu les amis proches et la famille. Et on voit que malgré ce renouveau, il y a une forme de sacrifice, donc ça me parle de douleur intérieure quand même. Il y a quelque chose qui s'arrange, il y a le pardon, il y a Alpha, il y a bien un renouveau, mais c'est comme si vous vous voilez la face par rapport à l'homme, ou si c'est vous qui vous voilez la face. Donc on a quand même la carte de l'isolement en carte centrale qui me parle quand même
de se replier sur soi-même, de peut-être trop cogiter. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est bien, il y a quelque chose qui s'arrange, mais il y a quand même des blessures qui restent présentes ici. Par rapport à un homme, oui, il y a quelque chose d'important qui se fait, qui est acté comme un pacte, signature, papier, etc. Justice, ça peut être achat de maison, n'importe quoi. Hein. Et voilà, au détriment de la relation sentimentale, relationnelle, amicale, qui est maintenue en équilibre, eh ben, c'est la carte du sacrifice qui nous dit il y a des larmes, hein, il y a des larmes, il y a de la douleur, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il y a un manque de sérénité par rapport à cette situation. Il y a du mieux, mais blessé de l'intérieur. Voilà ce que nous a dit la triade. Voilà ce que nous annonce quand même l'ensemble de ce tirage du tas numéro 1. Ça nous annonce une amélioration, avec quelques difficultés tout de même. Alors, avec le tas numéro 2, on va voir ce que ça peut nous dire de différent ici. En plus, en complément des tirages mensuels. Alors, j'ai une carte qui a sauté. La pensée, la spiritualité et l'indigo. Alors, je sais pourquoi l'indigo, je ne sais pas. La sagesse. Je vois une carte de sagesse au niveau des pensées. Une envie de s'élever, une envie de penser autrement, de se dépasser. Voilà ce qui me vient. Que peux-tu me dire de plus? Quelles sont les énergies générales mai, juin, juillet 2019? Alors, personne n'a voulu sauter. Hop, je passe derrière la caméra. Et on a ici la carte de la dépendance avec la signature. Donc vous êtes peut-être accro, vous êtes peut-être en attente de cette signature, de cette chose qui est importante pour vous. Donc ici, ça me parle de légèreté, ça me donne la notion d'un mois. Ça me dit oui, soyez confiants, soyez patients, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a peut-être une attente par rapport à ça qui peut vous ronger un petit peu, vous prendre la tête. Alors, on a ici la carte 1, 2, 3, la carte de la patience. Le lit qui est peut-être synonyme de coucherie ou de repos ou d'attendre simplement, de se reposer en lien avec des émotions, en lien avec des sentiments, un rapprochement, en lien avec l'amour, qu'elle soit sentimentale, amicale ou relationnelle. Il y a une forme d'attente parce qu'il y a la tristesse dessus, il y a quelque chose qui bloque depuis un moment. Alors attention, chacun le vivra à son degré. J'ai l'impression que ces désagréments peuvent provoquer une forme de fatigue ici. Alors ça peut être une attente par rapport à l'acquisition matérielle de quelque chose. Il y a une forme d'attente. Alors, ça me parle de fatigue et de ne pas énoncer la chose. Ici, on a la voie qui s'ouvre pour vous. C'est peut-être le fait de ne pas dire aussi. Avec la bouche, c'est dire, mais c'est taire, c'est une bouche fermée. Alors, dans une ligne, ça va me dire quelque chose et dans l'autre ligne, ça va me parler différemment. Si je prends cette deuxième colonne ici, on a
une forme de lassitude. Voilà, je cherchais le mot. Et c'est vraiment ça, une forme de lassitude par rapport à une situation qui est en attente. Une situation où on parle de matérialiser quelque chose ici. Sous-entendu des achats de quelque chose, maison, voiture, peu importe, on est en attente. Maintenant, ça peut me parler d'être en attente, une forme d'impatience et de tristesse par rapport au mouvement également de quelque chose, qui a peut-être du mal à se faire. Ici, j'y vois une forme de lassitude, une forme de fatigue, dont vous taisez la chose. C'est comme si vous prenez votre route, on a quand même voiture, chemin et VRP, il y a une forme de prise de hauteur, de prise de distance par rapport à ça. Mais il y a cette notion de fatigue intérieure, en lien avec ce que vous souhaitez. On a pour cette troisième ligne le cœur, enfin deux cœurs, donc réconciliation, rapprochement, accord, sentiment. Ici, ça va me parler d'équilibre et d'abondance. Maintenant, ça va me parler également de médecine, de personnes assermentées, de justice. On voit une abondance de votre côté. Il y a du mouvement qui se fait. Donc c'est marrant, ça rejoint un peu l'autre tirage également. Il y a cette notion que les choses se décantent, mais voilà, en premier, on va dire pour mai, c'est bloqué. Après, il y a une forme de fatigue, mais les choses s'ouvrent à vous. Par contre, j'ai l'impression que vous gardez à l'intérieur un certain mal-être et vous ne dites pas totalement ce que vous ressentez. Il y a le fait de vouloir équilibrer des choses, justement, en vous taisant, pour permettre une certaine abondance. Donc là, ça me rappelle, je crois que j'en ai parlé cette semaine dans l'énergie, où j'avais énoncé cette notion que pour garder l'équilibre dans la relation sentimentale, etc., vous vous taisiez justement. Ça faisait mal, ça fatiguait, mais au moins ça permettait d'éviter les conflits. Ben là, ça rejoint cette idée-là. J'y vois quand même franchement une forme de fatigue. Je ne vais pas vous le mentir, c'est ce qui ressort le plus pour moi. Malgré tout, les choses s'arrangent, je sais très bien, mais ça marque une blessure ici. Donc en carte synthèse, nous avons la carte VRP qui me parle de prise de distance par rapport à ça, de prise de recul. Alors, on va approfondir. Alors, il y a une forme d'attente, il y a une forme de tristesse par rapport à l'acquisition de biens matériels, par rapport au mouvement de quelque chose. On voit ici avec la carte 33 de la bougie, c'est la carte de la prière. Vous espérez quelque chose, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'intériorité, vous espérez, vous attendez. Alors, j'ai envie de dire, ne vous en faites pas parce que les choses vont s'ouvrir à vous. Nous avons la voie, le chemin et VRP. Donc, il y a une forme continue, logique d'ascension avec cette carte-là également qui vient s'accommoder des autres cartes. Donc ici, avec la carte de la fleur sur le lit, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de légèreté, que ce soit dans l'histoire de coucherie, de sexe, en lien avec un sentimental, un relationnel. Maintenant, en termes de repos, vous avez besoin de souffler simplement et de tranquillité. Alors, ce qui s'ouvre à vous, c'est ici la carte de la réconciliation, la carte de l'accord, du rapprochement, quelque chose qui se scinde. Alors, si vous taisiez les choses auparavant, celles-ci vont être mises en lumière. Et ça va peut-être permettre de mettre les cartes sur table, façon de parler, pour arranger les choses par rapport à la situation. Alors certains, à mon avis certaines, il y a une forme de dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur également. On vous demande de garder l'équilibre pour que l'abondance soit d'autant plus forte.
Donc ça me parle de nouvelles, de courriers, de coups de téléphone en rapport avec la justice, en rapport avec des personnes spécialisées, en rapport avec la médecine également. Et là, on peut parler de recevoir une piqûre. C'est con, mais c'est ça. Ça peut me parler de bilan de santé également. Donc, il y a l'abondance financière et de toute façon, ça ressort pas mal, de toute façon. Et si on ne parle pas d'abondance financière, bien sûr, on va parler d'abondance relationnelle. Donc, vraiment, on voit un sentiment de stagnation, un sentiment d'attente et d'impatience par rapport à une situation qui ne bouge pas et les choses se décantent positivement. Et bien sûr, au passage, ça vous fatigue. Mais les choses s'éclairent, s'arrangent, s'améliorent. Alors on va prendre Béline. Alors Béline, que peux-tu me dire ? On a la carte du feu. Alors ça parle de prise de bec, pardon, ça parle d'énergie. J'ai lu, j'ai lu OK, j'espère que ça ne va pas continuer. Alors, énergie générale. Mais juin, juillet 2019. Alors, j'ai une méthode pour le hockey qui marche vraiment bien. C'est de prendre de l'eau dans sa bouche, de se plier en deux, de mettre sa tête vers le bas et d'avaler l'eau à l'envers. Et je vous jure que ça marche. Voilà, c'est con à dire, mais je vais devoir faire une pause pour le faire parce que là, ça va être galère. Alors, comme je vous le disais, on a deux cartes ici qui sont tombées. Bon, j'ai dû mettre pause et boire mon verre d'eau à l'envers. Ça a marché effectivement. Il y a la réussite par rapport à une union, par rapport à un relationnel, par rapport à des sentiments. On voit quelque chose qui s'arrange. On a la carte de la femme qui est tombée. Alors, je retourne. On a ici les complications, la méchanceté, le fait de bouillonner à l'intérieur par rapport à une situation qui a pris de retard, par rapport à une situation bloquée et qui se voit peut-être contrariée par des choses piquantes venant de l'extérieur ou venant simplement de contrariétés poussées intérieures. Nous avons tout de même la carte bleue qui nous parle d'une amélioration de la situation, un mouvement qui va reprendre, qui va se réenclencher. Donc avec la carte de la beauté, c'est quelque chose qui pousse, donc il y a une forme d'élévation également, quelque chose qui va vers le beau par rapport à un déséquilibre d'une situation. Également, on peut parler ici d'hôpital, simplement il y a quelque chose qui se décante au niveau des courriers, au niveau des appels téléphoniques également, au niveau de la médecine, ça ressort ici.
Maintenant, sans parler de médecine, on voit un déséquilibre là. Alors, il y avait quelque chose de beau qui a été freiné par un déséquilibre, le fait de se sentir isolé, de se sentir bloqué, piégé. Et on voit que les choses se décantent plus au niveau des courriers, des écrits et des appels. Donc ensuite, on a la femme qui fait une découverte par rapport à la famille. Et cela peut créer du changement. Ok, mais changement de quoi? Découverte qu'il y a un déséquilibre au sein de la famille, qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un petit truc. J'ai envie de dire, c'est pas bien méchant puisqu'on a la grâce à côté. Nous avons la beauté qui rehausse également cette carte un peu négative. Si des équilibres il y a dans la santé, on voit ici une amélioration. Il y a une forme de découverte pour une femme ou par une femme par rapport à la famille. Alors, que peux-tu me dire sur le domaine de la santé pour ce tirage ? Ça me parle de nervosité, de tension, de problèmes musculaires. Ça me parle... qu'est-ce que j'allais dire ? De tendons également. Donc il peut y avoir de la colère par rapport à votre environnement. De la colère parce que vous apprenez quelque chose. Ça peut provoquer des sentiments de haine, peut-être pour certains d'entre vous. Maintenant, je n'irai pas jusque-là. On voit ici une désorientation au niveau des émotions. Quelque chose qui bouillonne dû à votre extérieur. Alors, peux-tu m'aiguiller sur la carte méchanceté et cloître ? Alors, il y a la tristesse intérieure par rapport à une femme qui peut-être est blessante, qui peut-être est blessée. On voit ici le fait de s'enfermer par rapport à cela, à cette situation. Quelle est la finalité de ce changement pour le deuxième ? Bon, alors j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte du vaisseau, qui me parle de prise de distance, d'éloignement, peut-être avec la famille s'il y a une problématique. Donc là, en fait, j'ai dévié sur un autre sujet, mais c'est pas grave, ça nous parle de plein de choses. Quelle est la finalité de ce tirage ? Encore, c'est énorme. Vous voyez, si je voulais le faire exprès, ça ne marcherait pas. Pour la deuxième fois, elle a sauté le vaisseau, donc ça prend tout son sens. Peut-être qu'il y aura une prise de recul, une prise de distance par rapport à quelqu'un de la famille, parce qu'il y a un changement qui met en colère. Alors, ça parle de santé, ça peut parler d'autres choses, bien sûr. On a ici la carte du chemin qui nous parle de choix à prendre, de décision également. Et ensuite, le soleil va nous parler de l'été, mais également va nous parler d'une amélioration de la situation par rapport à ce choix, par rapport à cette prise de distance. Donc on a 13 plus 10, 23. Il est question d'une réduction des échanges pour certains d'entre vous. Ça peut me parler d'une sorte de perte également. Grâce, trafic. Donc, sur la grâce et le trafic, nous avons le soleil qui nous parle d'amélioration, de réjouissance, de rehaussement de la situation. Et encore les vaisseaux par rapport à une prise de distance. Donc, est-ce lié directement avec la famille ? Si ça vous parle, écoutez, j'espère que les choses se passeront bien. Quoi qu'il en soit, vous avez le soleil qui est tombé 2 fois. Donc oui, ça va s'améliorer. On voit ici que ce soit dans le premier tirage ou dans le deuxième tirage, un problème par rapport à une situation, par rapport à une relation sentimentale ou autre, qui se voit stagner un petit peu, mais finalement qui se décante positivement.
Et puis la triade. Que va-t-il se passer? Énergie, mai, juin, juillet 2019. On a la carte Delta. Une forme de clairvoyance, de voir les choses autrement, de faire les efforts pour voir la réalité. Il est question d'apprendre des choses, de savoir, de connaître. Il y a une mise en lumière dessus. Ça me parle également d'être éclairé. Ça parle également de savoir positif pour d'autres d'entre vous. Alors, il y a des complications. Ça parle de fin de cycle, ça peut parler de rival, de rivalité. Il y a la fin d'un cycle. Alors, fin d'un cycle, ça ne veut pas dire fin définitive, ça peut parler également de transformation, fin d'un cycle pour entrer dans un autre cycle, par rapport à une transformation en lien avec une union, une association. Alors, la rivalité, les problématiques, ça crée une forme de mal-être puisqu'on a la carte erreur. Malgré tout, il y a un certain aboutissement d'une situation qui va permettre, j'ai envie de dire, l'éveil. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis l'éveil, mais j'ai lâché le mot comme ça. Et voilà, on a âme. Bon, je reste sur l'éveil, c'est pile poil dedans. Un éveil de vous-même par rapport à une situation. Ah, on a le cœur. Il y a des choses qui font mal, mais ça, c'est clair. On change de cycle. Ça vous demande de vous élever, de faire des efforts, de voir les choses différemment avec Delta qui a été tombé tout à l'heure, en lien avec une association, une union. Ainsi, vous pouvez redémarrer les choses différemment, en ayant des autres informations en main, en ayant des nouvelles connaissances. Nadir, pour moi, ici, ça va vous dire que, ça va me dire simplement qu'il y a une forme de réticence sur le fait d'actionner certaines choses. Pourtant, elles se font quand même, hein, il y a une certaine élévation, mais il y a quelque chose qui bloque ici. En opposition, nous avons adversaire qui nous parle, voilà, soit d'adversaire, quelqu'un qui s'incruste dans le couple, et on peut voir qu'il y a une forme d'inconfort par rapport à cela. Et tant bien que mal, vous essayez d'aménager votre relation, mais il y a cette personne ou cette problématique qui vous retient et ça peine le cœur ici. Malgré tout, par rapport à la triade, par rapport à ce tirage, j'y vois une belle évolution. Il y a comme un accord, c'est là avec vous-même. Alors fusion, oui, ok, relation, association, mais c'est comme si vous passez d'un cap pour aller à un autre cap. Et là, je parle de quelque chose vraiment d'important dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ces 2 tirages vous ont plu. J'espère sincèrement que mes taroscopes mensuels vous plaisent. N'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, il y a toutes les informations en dessous de la vidéo. Et je vous dis bye bye, bon après-midi.